Nous allons commencer la phase d'entraînement avec les verbes être, manger, aimer, falloir, forcer, prendre, avoir, mettre, détester, accepter, demander, répondre, ajouter. Les noms, attention, nous avons beaucoup de vocabulaire pour cette dictée. Deux noms propres, Bilal et Eva. Un enfant, un légume, un fruit, du riz, un petit déjeuner, un jus, un carré, un chocolat, un déjeuner, un choix, un collège, un élève, un plateau, un poulet, un steak, un bœuf, un jambon, un œuf, un petit pois, un frère, un pain, un parent, un soir, un dîner, une pâte, une pomme, une orange, une cantine, une nourriture, une viande, une cuisse, une tranche, une carotte, une pomme de terre, une sœur, une maison. Enfin, les adjectifs, 3 petits adjectifs pour cette dictée: difficile, petit et vrai. Les mots invariables. La négation ne pas, que, tous, dans, malheureusement, là, ce, d'habitude, ça, et, ou, mais, ni, à, de, pour, comme, sur, avec. Alors nous passons aux verbes. Nous avons peu de verbes quand même pour cette dictée qui n'est pas très longue, mais une majorité de verbes du premier groupe. Les verbes sont conjugués au présent pour cette dictée, donc les verbes du premier groupe sont des verbes réguliers. On note quand même les auxiliaires être et avoir que nous allons utiliser. Les verbes du premier groupe manger, aimer, forcer, détester, accepter, demander et ajouter. Tous ces verbes sont réguliers. Pour les verbes du troisième groupe, nous avons falloir, prendre, répondre. Alors, les noms, je vous les ai classés en masculin et féminin, comme d'habitude. Un enfant, un légume, un fruit, du riz, un petit déjeuner, un jus, un carré, un chocolat, un déjeuner, un choix, un collège, un élève, un plateau, un poulet, un steak, un bœuf, un jambon, un œuf, un petit pois, un frère, un pain, un parent, un soir et un dîner. Nous avons une pâte, une pomme de terre, une orange, une cantine, une nourriture, une viande, une cuisse, une tranche, une carotte, une sœur,
une maison. Nous poursuivons le vocabulaire avec les 3 adjectifs. Difficile, petit, vrai. Attention pour le féminin. Alors difficile est inchangé, il est épicène. Petit devient petite avec le E et vrai prend un E au féminin. Alors attention parce que vrai au féminin, il faut faire attention à l'accord parce que sinon on ne va pas entendre la différence entre le masculin et le féminin. Les mots invariables. Alors, nous avons une conjonction de subordination quand? Une conjonction de coordination, plusieurs. Et, ou, mais et ni. Les prépositions de, pour, comme, sur, avec. Attention, nous avons le A avec accent aussi. Et puis pour les adverbes, la négation ne pas, que, tous, vraiment, malheureusement. Et je poursuis. Nous allons passer à la première lecture de cette dictée. Qu'est-ce qu'on mange? Bilal et Herva sont des enfants difficiles. Ils n'aiment ni les légumes, ni les fruits, ni le riz, ni les pâtes. Il faut les forcer pour tout. Pour le petit déjeuner, ils ne prennent qu'une pomme, un jus d'orange et un carré de chocolat. Pour le déjeuner, comme ils mangent tous les deux à la cantine, ils n'ont pas vraiment le choix. Malheureusement, au collège, ce sont les élèves qui mettent la nourriture sur les plateaux. Et ils ne mangent que la viande. Une cuisse de poulet, un steak de bœuf, une tranche de jambon ou des œufs. Mais pas question d'ajouter des petits pois, des carottes ou des pommes de terre. Le frère et la sœur détestent ça. Ils n'acceptent que le pain. À la maison, quand ils demandent à leurs parents « Qu'est-ce qu'on mange ce soir pour le dîner ?» Les parents répondent « Avec vous, rien, comme d'habitude. » Et nous allons passer à la dictée. Alors nous passons à la dictée. Qu'est-ce qu'on mange? Point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on mange? Point d'interrogation. Retour à la ligne. Bilal et Eva. Bilal et Eva sont des enfants difficiles. Deux petits points. Bilal et Eva sont des enfants difficiles. Deux petits points. Ils n'aiment ni les légumes, virgule. Ils n'aiment ni les légumes, virgule. Ils n'aiment ni les légumes, virgule. Ni les fruits, virgule. Ni les fruits, virgule. Ni le riz, virgule. Ni le riz, virgule.
Pascal et Eva sont des enfants difficiles, deux petits points. Ils n'aiment ni les légumes, virgule, ni les fruits, virgule, ni le riz, virgule, ni les pâtes, point. Il faut les forcer pour tout, point d'exclamation. Il faut les forcer il faut les forcer pour tout, point d'exclamation. Il faut les forcer pour tout, point d'exclamation. Pour le petit déjeuner, virgule, pour le petit déjeuner, virgule, ils ne prennent qu'une pomme, virgule, pour le petit déjeuner, virgule, ils ne prennent qu'une pomme, virgule. Un jus d'orange, un jus d'orange et un carré de chocolat, point. Pour le petit déjeuner, virgule, ils ne prennent qu'une pomme, virgule, un jus d'orange et un carré de chocolat, point. Pour le déjeuner, virgule, pour le déjeuner, virgule, comme ils mangent tous les deux à la cantine, virgule, comme ils mangent tous les deux à la cantine, virgule, ils n'ont pas vraiment le choix, point. Ils n'ont pas vraiment le choix,
Pour le déjeuner, virgule, comme ils mangent tous les deux à la cantine, virgule, ils n'ont pas vraiment le choix. Point. Malheureusement, virgule, malheureusement, virgule, au collège, virgule, au collège, virgule, ce sont les élèves, ce sont les élèves qui mettent la nourriture malheureusement, virgule, au collège, virgule, ce sont les élèves qui mettent la nourriture sur les plateaux, sur les plateaux, et ils ne mangent et ils ne mangent que la viande, deux petits points, et ils ne mangent que la viande, deux petits points. Une cuisse de poulet, virgule. Une cuisse de poulet, virgule. Un steak de bœuf, virgule. Un steak de bœuf, virgule. Une tranche de jambon, une tranche de jambon, ou des œufs, point, ou des œufs, point. Malheureusement, virgule, au collège, virgule, ce sont les élèves qui mettent la nourriture sur les plateaux. Et ils ne mangent que la viande, deux petits points. Une cuisse de poulet, virgule, un steak de bœuf, virgule,
une tranche de jambon ou des œufs. Point. Mais pas question. Mais pas question d'ajouter des petits pois, virgule. Mais pas question d'ajouter des petits pois, virgule. Des carottes. Des carottes. Ou des pommes de terre. Point. Mais pas question d'ajouter des petits pois, virgule, des carottes ou des pommes de terre. Point. Le frère et la sœur le frère et la sœur détestent ça, point d'exclamation. Le frère et la sœur détestent ça, point d'exclamation. Le frère et la sœur détestent ça, point d'exclamation. Ils n'acceptent que le pain, point. Ils n'acceptent que le pain, point. Ils n'acceptent que le pain, point. Retour à la ligne. À la maison, virgule. À la maison, virgule. Quand ils demandent à leurs parents, deux petits points. Quand ils demandent à leurs parents, deux petits points. Ouvrez les guillemets. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Ce soir. Pour le dîner, point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on mange? Ce soir.
Pour le dîner, point d'interrogation. Fermez les guillemets. Les parents répondent, deux petits points. Les parents répondent, deux petits points. Ouvrez les guillemets. Avec vous, point d'interrogation. Avec vous, point d'interrogation. Rien, point d'exclamation. Rien, point d'exclamation. Comme d'habitude, point d'exclamation. Comme d'habitude. Point d'exclamation. Fermez les guillemets. À la maison, virgule, quand ils demandent à leurs parents, deux petits points, ouvrez les guillemets. Qu'est-ce qu'on mange ce soir pour le dîner, point d'interrogation. Fermez les guillemets. Les parents répondent, deux petits points. Ouvrez les guillemets. Avec vous, point d'interrogation. Rien, point d'exclamation. Comme d'habitude, point d'exclamation. Fermez les guillemets. Et c'est la fin de notre dictée. Je vais passer à la deuxième lecture. Alors, cette deuxième lecture, elle vous permet de relire ce que vous avez écrit. Je vais lire, vérifier bien les mots, les phrases et l'orthographe. Qu'est-ce qu'on mange ? Bilal et Eva sont des enfants difficiles. Ils n'aiment ni les légumes, ni les fruits, ni le riz, ni les pâtes. Il faut les forcer pour tout. Pour le petit déjeuner, ils ne prennent qu'une pomme, un jus d'orange et un carré de chocolat. Pour le déjeuner, comme ils mangent tous les deux à la cantine, ils n'ont pas vraiment le choix. Malheureusement, au collège, ce sont les élèves qui mettent la nourriture sur les plateaux. Et ils ne mangent que la viande. Une cuisse de poulet, un steak de bœuf, une tranche de jambon ou des œufs. Mais pas question d'ajouter des petits pois, des carottes ou des pommes de terre. Le frère et la sœur détestent ça. Ils n'acceptent que le pain.
à la maison. Quand ils demandent à leurs parents « Qu'est-ce qu'on mange ce soir pour le dîner ?» Les parents répondent « Avec vous ? Rien, comme d'habitude. » Et nous passons à la correction. Alors, la correction de cette dictée. En fait, ce qui était important ici, c'était vraiment le vocabulaire de la nourriture, des repas, qui était à apprendre. Pour les verbes, nous avons beaucoup de verbes au pluriel, à la troisième personne, donc avec des terminaisons en ENT. Alors, nous allons commencer par repérer les verbes et ses terminaisons. Bilal et Herva sont des enfants difficiles. Bon, on avait le verbe être au pluriel, S-O-N-T, fallait pas oublier le T. Et puis enfin, par la suite, nous avons des verbes au pluriel, la troisième personne du pluriel. Ils n'aiment ni le riz, ni les fruits, ni les pâtes. Il faut les forcer pour tout. Pour le petit déjeuner, ils ne prennent ENT qu'une pomme. Ils mangent ENT, tous les deux à la cantine. Ils n'ont de la même manière que ils sont ONT à la fin. Ils n'ont pas vraiment le choix. Ce sont des élèves qui mettent attention. On conserve le doublement du T et puis ENT pour la marque du pluriel, de la troisième personne du pluriel en français. Ils ne mangent que la viande. Le frère et la sœur détestent ça. Ils n'acceptent que le pain. Là aussi, nous avons encore ENT. Ils demandent à leurs parents qu'est-ce qu'on mange ce soir et les parents répondent avec vous, rien comme d'habitude. D'accord. Alors, ensuite, nous avions le pluriel des noms. Il fallait faire attention. Ici, Bilal et Eva sont des enfants S difficiles au pluriel. Ils n'aiment ni les légumes, ni les fruits, ni le riz, qui reste au singulier, ni les pâtes au pluriel. Ils ne mangent qu'une pomme, un jus d'orange, un carré de chocolat. Ils mangent tous les deux, attention, regardez ici, tous, T-O-U-S, parce qu'on est au pluriel. Tous les deux, il fallait faire attention ici à la marque du pluriel. Les plateaux, attention, on avait encore un pluriel ici un petit peu complexe, E-A-U-X, fallait pas l'oublier. Un steak et des œufs. Bon, on l'entendait, mais on peut parfois oublier le S, puisque on peut oublier le pluriel, il faut vraiment le marquer. On change de forme, un œuf, des œufs, et à la fin, on n'oublie pas le S. Alors, des petits pois, on a le S de pois, mais qui ne change pas. Des carottes, attention le S. Des pommes de terre. Alors, pomme prend un S, de terre ne prend pas de S. Hein, ça reste des pommes de la terre. Donc ici, on n'a pas la marque du pluriel. Ils n'acceptent que le pain. Quand leurs parents, attention, ici, on a un pluriel. Pourquoi ? Parce qu'ils ont deux parents. Hein, les parents, leurs parents. Les parents, de la même manière, ici, on va avoir un pluriel. D'accord, et puis ensuite, il y avait beaucoup de mots de vocabulaire, c'est ce qui prenait le plus de temps. C'est vrai qu'il y avait pas mal de vocabulaire à voir. Et puis les adverbes, vraiment, malheureusement, qu'on voit très souvent, mais qu'il fallait ici encore réutiliser vraiment. Nous avions aussi malheureusement ici, hein, qu'il faut vraiment apprendre. Mais, pour la conjonction, qu'est-ce qu'on a encore ? Quand ? Là, ce sont des mots qu'il faut vraiment apprendre par cœur. On les apprend une fois et c'est réglé, mais il faut les apprendre. Pour le petit déjeuner, encore ici, je les cherche. Hein. Pour tout. Alors, les petits ni, N-I, hein. Pas N'-Y. D'accord, j'en cherche d'autres. Après, on avait la conjonction de coordination ici. Et la négation, ils n'ont pas. D'accord. Qui mettent, ils ne mangent que la viande.
et rien. Avec vous, rien. Comme d'habitude, l'expression comme d'habitude, je vais la mettre en violet. Ça, elle est intéressante parce qu'on peut la réutiliser telle quelle, comme d'habitude. Je crois que pour les questions d'orthographe, vraiment, eh ben, on a fait le tour pour les règles d'accord. Le vocabulaire est à apprendre. Eh bien, écoutez, je crois que c'est fini pour cette dictée. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette dictée, d'avoir suivi cette correction. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires à la fin, de vous abonner et de retrouver les autres dictées sur la chaîne Sans Faute 27. Merci à tous. Au revoir.